Quelque chose à Dieu concernant cette parole. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu concernant cette prédication. Allons-y, prions le Seigneur. À haute voix, je veux entendre ta voix jusqu'ici. Alléluia. Je veux entendre ta voix. Tu as tout fait par ta parole. La Bible dit rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Tout ce qui existe vient de la parole. La vie que nous avons vient de la parole. Nos familles viennent de la parole. Tout ce que nous avons vient de la parole. La bonne santé vient de la parole. Dieu a déclaré sa parole dans le monde. Et sa parole soutient toutes choses. Sa parole soutient l'air. Sa parole soutient l'eau. Sa parole soutient les hommes. Sa parole soutient les planètes. La parole n'a pas changé. La parole est la même. Jésus-Christ est le même. Il est la parole de Dieu faite chair. Nous l'accueillons cet après-midi. Et nous savons qu'il va nous bénir ce matin plus tôt. Car lui soit la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ils entendront ma voix, mais ce sera ta parole. Que ta parole sauve, que ta parole guérisse, que ta parole libère, que ta parole bénisse. Il est écrit, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Merci pour ta puissance. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Je sais qu'il est là. Alléluia. Je vais parler sur le futur mouvement de Dieu dans ta vie. Ce que je vais dire concernera l'avenir de ta vie. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut rester debout avec nos Bibles? On va lire un petit texte. Jean chapitre 2. C'est une histoire qu'on connaît. Oui, le Seigneur a de bonnes choses à nous dire. Dans Jean chapitre 2, 1 à 11, tout simplement. On prend la Bible, on est debout. Nous respectons cette bonne parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors tenons-nous tous debout avec nos Bibles. Jean chapitre 2, 1 à 11. Oh, merci pour notre avenir. Il est merveilleux. Jean chapitre 2, 1 à 11. Je compte jusqu'à 3. On va lire à haute voix, chacun dans sa version. 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Alors, n'est pas encore venu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quelqu'un dit amen. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Le thème de mon message est tout simple. Le moins bon vient toujours avant les bons. Amen. Écris ça. Le moins bon vient toujours avant les bons. Dis à ton voisin, le prophète est venu nous dire que le moins bon vient toujours avant les bons. Dis à ton voisin, le prophète m'a dit de te dire que demain il y a quelque chose de mieux pour toi. Demain il y a quelque chose de mieux pour moi. Demain il y a quelque chose de mieux pour nous. Demain il y a quelque chose de mieux pour cette église. Demain il y a quelque chose de mieux pour toi. Dans le raisonnement de Dieu, le moins bon vient toujours avant le bon. Ce que toi tu appelles bon, Dieu l'appelle moins bon. Parce que ce qu'il a prévu pour toi demain est plus grand, est plus extraordinaire, plus merveilleux que ce que tu es en train de féliciter aujourd'hui. Quelqu'un dit amen avec moi. La Bible dit ce fut le premier miracle. Je suis venu brusquement, je n'avais pas prévu venir. Mais Dieu avait prévu que j'allais venir. Et la Bible dit qu'à l'heure du soir, je vis un ange qui venait à la vitesse de l'éclair. L'ange c'est angelos, c'est messager, prophète. Et si Dieu m'envoie vers toi avec un message, c'est que quelque chose peut se passer dans ta vie.
Dis à ton voisin, quelque chose va se passer dans ta vie. Dis à ton voisin, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. C'est quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Oh, alléluia. Jusqu'à ce miracle-là, personne ne savait que Jésus a la capacité de changer l'eau en vin. Quelqu'un dit amen avec moi. Si un frère prend le micro maintenant et qui dit que Dieu lui a donné un avion, nous tous on va glorifier Dieu, on va rentrer à la maison avec la foi comme quoi Dieu peut nous donner des avions. Mais ce n'est pas ça, la foi. Non frère, parce que ça, c'est la foi qui vient d'un témoignage. C'est parce que tu veux que ta vie soit comme la vie de l'autre. Oh, Dieu a prévu chaque chose bonne pour chaque personne d'une manière particulière. Tu ne peux pas être lui, il ne peut pas être toi. La foi c'est quoi? La foi commence quand tu commences à croire, à confesser et à espérer que Dieu va, peut, a la capacité, a les moyens de te donner ce que œil n'a jamais vu, ce qu'oreille n'a jamais entendu. Pas seulement ce que le frère avait dit au témoignage, mais Dieu peut te donner ce qu'il n'a jamais donné aux autres. Dieu veut te donner ce qu'il n'a jamais donné aux autres. Dieu va te donner ce qu'il n'a jamais donné aux autres. Dieu a la volonté, a le désir de te donner ce que tu n'as jamais vu chez ta voisine, ce que tu n'as jamais vu chez ton voisin. Est-ce que tu vas acclamer Jésus pour ça? La foi commence quand tu commences à croire que Dieu va le faire. Pas parce que j'ai vu cela dans la vie d'un autre, mais parce que Dieu a la capacité. Oh, Dieu n'a pas de limites. Dieu n'a pas de limites. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent point. Est-ce que tu comprends? Si dans cette église, il n'y a personne qui a 5 sociétés, ça veut dire que c'est une chose qui n'existe pas ici. Mais Dieu a la capacité, l'habilité, le pouvoir. Est-ce que tu comprends ça? La force. Il a les moyens de sa politique. Il a la capacité d'emmener dans ta vie ce que l'homme n'a jamais vu dans cette église. Quelqu'un dit amen à moi. Ce que tu n'as jamais vu. Jusqu'à ce moment-là, qui pouvait imaginer qu'on peut transformer l'eau en vin? Qui? Aujourd'hui, les gens parlent de ça, même les païens. Ils vous disent qu'on ne doit pas boire. Mais d'ailleurs, Jésus, il parle de ça parce que c'est arrivé. Les gens prophétisent quand ils voient des signes. Quand ils commencent à voir que ta vie va dans un sens positif, ils disent, le Seigneur m'a dit qu'il va te bénir. Non, je veux que ma vie aille dans un sens négatif. Et que je sois tellement pauvre que rien ne montre que ma vie va changer. Maintenant, je veux que Dieu vienne me parler en ces moments-là. Car Dieu parle quand les hommes ne parlent pas. Les hommes parlent quand ils voient des signes. Quand ils voient des mauvaises choses en toi, ils t'annoncent l'enfer. Ils t'annoncent les problèmes. Ils disent, mon frère, attention, je vois que tu vas avoir des problèmes demain. Parce qu'il a vu des symptômes. Est-ce que tu comprends? Dieu ne parle pas comme ça. La Bible dit, Dieu ne regarde pas l'apparence des hommes. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant démarrer? Les moins bons viennent toujours avant les bons. C'est ça le terme de mon message. Là, il y a eu un miracle. Jésus a fait un miracle dans une fête. Un miracle dans une fête. On n'était pas à l'église. Il n'y avait pas la musique. Parce que Jésus a la capacité de faire le miracle partout. Il peut faire le miracle dans ton travail. Il peut faire le miracle au tribunal quand on est en train de te juger. Il fait des miracles partout. Il n'a pas besoin de l'atmosphère, de la musique. Parce que lui-même, il est miracle. Là, on montre Jésus, il vient de rassembler ses disciples. Maintenant, il veut leur montrer qui il est. La Bible dit, tel fut le premier miracle de Jésus. Il manifesta sa gloire. Écoute-moi très bien. Dieu a dit au prophète Samuel, il dit, mon fils, l'homme regarde à ceux qui frappent. Ça, c'est quand Samuel a voulu choisir le grand frère de David parce qu'il était costaud. Il dit, ah, je vois que c'est lui qui sera le roi. Le Seigneur dit, moi, je ne suis pas comme vous les hommes. Vous regardez à l'apparence. Moi, je regarde au cœur. Notre version dit, l'homme regarde à ceux qui frappent l'œil. Amen. Mais moi, je regarde au cœur. Écoute-moi. Dieu sait que pour que les païens croient, pour que les disciples même de Jésus croient, que Jésus est vraiment ce qu'il est, il faut qu'ils frappent leurs yeux.
Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est ça le rôle du miracle. Le miracle a pour objectif de frapper les yeux de tout le monde. Afin que tout le monde croie et reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu est Dieu, qu'il n'a pas d'égal. Que la science ne peut pas se comparer à lui. Que les diplômes ne peuvent pas se comparer à lui. Qu'il est Dieu pour l'éternité. Dieu est miracle. Si vous enlevez le miracle dans l'évangile, l'évangile n'est plus l'évangile. Ça devient il était une fois. Jésus fait encore des miracles jusqu'à aujourd'hui. Si on enlève les miracles dans l'évangile, ça devient des philosophies. L'évangile devient des conseils. Vous savez, voler n'est pas bien. Vous devez arrêter de voler. Même les païens qui volent, c'est que voler n'est pas bien. Alléluia. Il y a un côté surnaturel qui est important dans notre relation avec Dieu. L'apôtre Paul dit ceci: s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas vraiment sorti du tombeau, si le même corps qui est entré n'est pas le même qui est sorti du tombeau, alors notre foi est vaine. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre foi est fondée sur un miracle. Il est né d'une manière miraculeuse. Il a vécu d'une manière miraculeuse. Il est mort d'une manière miraculeuse. Il a été enterré d'une manière miraculeuse. Il est sorti du tombeau d'une manière miraculeuse. Il est monté au ciel d'une manière miraculeuse. Il reviendra nous prendre à l'enlèvement d'une manière miraculeuse. Mais mon cher ami, tu parles de quel évangile sans miracle? Mais pourquoi il n'y a pas de miracle? Beaucoup de miracles spectaculaires aujourd'hui. C'est parce que les gens ne manifestent pas les besoins du miracle. C'est parce qu'il y avait un besoin qu'il y a eu un miracle. Frère, aussi longtemps que tu ne vas pas te mettre à genoux pour dire, comme moi je l'ai dit dans ma chanson, Seigneur, là où je suis, j'ai besoin de toi. Et c'est aussi longtemps que l'homme n'aura pas cette attitude d'humilité devant l'Éternel, devant le Dieu, l'être suprême, il n'y aura pas de miracle. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des gens qui sont malades, ils ne veulent pas invoquer l'Éternel pour qu'il les guérisse. Il y a des gens qui sont pauvres, ils pensent que Dieu est contre la prospérité. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils sont là tout avec leurs calculs, leurs amis, leurs connexions, pensant que les camarades peuvent tout résoudre. Frère, à un moment donné, il faut faire comme l'apôtre Pierre. Il a péché toute la nuit, il n'a pas eu de solution, il a commencé à prendre son filet, et même à les remballer, à les laver, sachant que c'est fini pour lui. Et quand le Seigneur est venu, le Seigneur a dit, va dans les eaux profondes. Il a obéi. Il dit, moi, je sais que j'ai fait toute la nuit, j'ai pas eu. Mais comme toi, tu le dis, j'y vais. Là, il met tous ses diplômes à côté. Dis à ton voisin, mets tes diplômes à côté. Mets tes diplômes à côté, frère. Tu penses qu'avec ta petite tête, ton petit cerveau, tu peux définir un Dieu grand dans l'univers, les galaxies, les planètes ne peuvent pas contenir. Tu penses que tu peux donner un nom à ce Dieu-là? Est-ce que toi, tu peux dessiner Dieu? Dessinez-moi Dieu. Dessinez-nous Dieu. Tu ne peux pas dessiner Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il est esprit. Dis à ton voisin, il est miracle. Vous savez, on commence à perdre la notion du miracle. On vient à l'église juste parce qu'il faut aller à l'église. Frère, moi je vais à l'église chaque fois, espérant que le culte sera un miracle. Parce que quand tu prêches et qu'un voyou est transformé, frère, c'est un miracle. La société n'a pas pu le changer. Les conseils des papas n'ont pas pu le changer. On l'a mis en prison, il est sorti de la prison, sa vie n'a pas pu être transformée. Un simple prophète Patrick prêche la parole de Dieu et sa vie est transformée. C'est un miracle. Pour que ton mari change, il faut que tu apprennes la notion du miracle. Il y avait un besoin qui était là. Malgré tous les plannings, tous les plans qui sont organisés, on va amener tel nombre de casiers, on va faire ceci. Il y a eu un moment donné, les calculs n'ont pas marché, il manquait de vin. Il ne manquait pas la salle pour le mariage. Il ne manquait pas la musique. Il manquait du vin. Du vin seulement. Normalement, ce n'est pas aussi grave que ça. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas aussi grave que ça. Parce que c'est pas que le mariage n'a pas pu avoir lieu. Est-ce que tu me comprends? C'est pas que non, il manquait des chaussures pour le marié. Non. Dieu a déjà pourvu aux chaussures. Dieu a pourvu à tout pour le mariage. Il a même permis aux gens de venir. Jésus même est venu. Mais ce qui manquait, c'était du vin à boire. Normalement, comment est-ce que Dieu peut utiliser les petites choses comme ça? Oui, Dieu utilise toujours les petites choses pour attirer nos attentions sur sa grandeur. Quelqu'un dit Amen. Mais pourquoi le vin? La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Amen.
et le vin rend joyeux. L'argent répond à tout. C'est dans le même verset qu'on a dit ça. On dit le vin rend joyeux. Le Seigneur Jésus est venu là pour rendre les gens joyeux. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Et ils allaient peut-être devenir tristes en sortant de la fête. Et il a fait le miracle juste pour que les gens soient joyeux. Dieu veut qu'on soit joyeux. Dieu veut que tu arrêtes de pleurer dans ta chambre. Dieu n'est pas content que tu pleures. Un jour, j'avais des problèmes terribles. Et je devais aller prêcher. J'étais en train de prier, Seigneur, ok, je sais que je n'ai personne qui peut venir prêcher à ma place. Et que quand même, il faut qu'il y ait le culte. Et que pour que le culte soit complet, il faut que je prêche. Je n'ai pas le choix. Là où je suis, je n'ai personne que je peux appeler qui sera libre pour venir prêcher. Je n'ai pas le choix avec mes problèmes. Je dois prêcher. Donne-moi le message d'aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, le problème, ce n'est pas encore le message. J'ai dit non. Moi, je t'ai dit que toute ma vie, je vais prêcher l'évangile. En prison, dans la rue, dans la pauvreté, dans la gloire. Partout, je vais parler de Jésus. Que les temps soient favorables, que les temps ne soient pas favorables. Je vais prêcher comme je n'ai jamais prêché parce que c'est mon alliance avec toi. Là, maintenant, tu me donnes mon message et je vais le prêcher. Je finis mon job. Il dit, je ne suis pas un capitaliste. Je ne suis pas là seulement pour que je puisse t'utiliser. Tu n'es pas mon esclave. Tu es mon fils. Dis-moi ce qui ne va pas dans ton cœur. Je ne suis pas content de te voir mécontent. Est-ce que l'apôtre Paul frappait Jésus? Non, il n'a jamais frappé Jésus. Mais il frappait les chrétiens. Et chaque fois que les chrétiens disaient aïe, c'est Jésus qui disait aïe. C'est comme ça, il est apparu, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Je t'ai fait quoi? Chaque fois qu'un chrétien est en train de souffrir à cause d'un problème, c'est Jésus qui est en train de souffrir. Quelqu'un dit amen. C'est pour cela qu'il est notre avocat. Même quand tu pêches, il emballe et il porte tes péchés devant le Père. Il dit pardonne-le à cause de moi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le Seigneur veut que tu sois joyeux. Dis ça à ton voisin, c'est très important. C'est très important, frère. La Bible dit, alors l'Éternel prendra plaisir à te voir prospérer. Est-ce que tu comprends? Quand tu prospères, l'Éternel aussi est content. La Bible dit, alors l'Éternel prendra plaisir à te faire du bien. Bien aimé, avant que toi tu commences à avoir les soucis de ta prospérité, c'est Dieu d'abord qui est très soucieux de ta prospérité. C'est pour cela qu'il a tout prévu pour toi. Avant même que tu donnes ta vie à Jésus, il a tout prévu pour toi. Est-ce que tu comprends? Avant même que tu acceptes Jésus, il sait que quand tu vas accepter Jésus, ça va te donner la clé qui va t'introduire dans le royaume. Et dans le royaume, il a prévu pour toi la santé divine. Chaque fois que tu seras malade, par les maîtres de Jésus, tu seras guéri. Quand tu n'auras pas d'argent, il est chauffagiré, l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Il a prévu pour toi le mariage. Il a prévu pour toi le travail. Il a prévu pour toi un cadre idéal pour grandir dans la foi. Il a tout prévu pour toi. Dieu veut que tu sois joyeux. Les gens sont là, ils pensent que, vous savez, les chrétiens pensent qu'ils importunent Dieu en disant, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Ils pensent que c'est eux qui importunent Dieu. Non, c'est Dieu qui t'a importuné à la croix du calvaire. Il a mis la croix pour te dire, s'il te plaît, sois heureux. Ne continue pas à souffrir dans le péché. Sors de l'impudicité. Sois heureux. Tu n'es pas heureux. Je suis venu mourir pour toi, afin que tu sois heureux. Dieu veut qu'on soit heureux. Quelqu'un dit amen. Quand tu es au volant de ta Mercedes, que tu écoutes de la bonne musique, tu es sur l'autoroute et que tout va bien pour toi, la joie que tu ressens dans ton cœur, multiplie ça par 1 million. C'est ça la joie que Dieu ressent dans ton cœur. Quand tu te regardes maintenant sur l'autoroute, en train de dire alléluia, l'Éternel est bon, à lui soit la gloire, il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Mais l'Éternel veut que nous soyons joyeux. Dieu va nous donner le 27 cet après-midi. Dieu va nous rendre joyeux. Il y en a, ça n'entre pas. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens, il y a tellement de forteresses en eux. Ils ont été habitués à la souffrance. Ils aiment tellement la souffrance que la bonne nouvelle du salut n'entre pas dans leur tête. Je suis venu te dire que Dieu est venu à la croix afin que tu sois joyeux. C'est pour cela la Bible dit, la joie de l'Éternel sera ma force. Je continue rapidement. Marie vient, la mère de Jésus. Elle parle à Jésus. Elle dit, fais quelque chose pour eux. C'est une prière, n'est-ce pas? Il faut prier. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de ça. Mais il faut prier. Mais après avoir prié, il faut obéir. Et Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ça veut dire, ici, ce n'est pas la maison. Là, je suis dans mon travail.
Et la femme avait la foi. Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait la foi quelque part. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Comment est-ce que je sais que tu as la foi? Pas parce que tu dis j'ai la foi. C'est par ton acte. J'ai toujours dit aux frères, j'ai dit, quand un paralytique quitte chez lui, avec son vélo, et qu'il vient à la croisade, pour que tu pries pour lui, pour qu'il marche, et que si tu pries pour lui et qu'il ne marche pas, ne lui dis jamais, frère, tu n'as pas la foi. C'est insulter cet homme, c'est insulter Dieu. S'il n'avait pas la foi, il n'allait pas quitter sa maison pour venir à la croisade. Le simple fait pour lui, de s'être déplacé et d'être arrivé là, ça veut dire qu'il a la foi. Les œuvres de la foi, quelqu'un dit amen. Ça montre qu'il a la... Arrêtez ces histoires-là. Tu pries pour une personne. Les disciples pensaient humainement. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Jésus dit, si vous avez la foi la plus petite, le problème, ce n'est pas la quantité de la foi. Le problème, c'est la foi. Même si c'est 0,00001% de foi. Mais aussi longtemps que ça s'appelle la foi. Et que ça se trouve en toi. Il suffit que Dieu voie, il prend son microscope et qu'il voie en toi qu'il y a 0,00001% de foi. Le miracle peut s'opérer. Cette femme-là avait la foi. Marie a cru que le miracle est possible ici. Elle a cru. Parce que c'était une dame qui ne voulait pas que le mariage soit un fiasco. Et elle dit aux serviteurs qui servaient à la fête, elle dit aux hôtesses, à ses stewards, elle dit, faites tout ce qu'il va vous dire. C'est ce qu'on dit dans la version Thompson, tout ce qu'il vous dira. Écoutez bien, frères et sœurs. Le miracle commence à aller vers toi quand toi tu commences à obéir par la voix de Dieu, parce que Dieu, tu ne vas pas l'entendre te parler tout le temps. J'ai toujours dit, Dieu ne parle pas tout le temps. Dieu parle au carrefour de la vie. Dieu ne parle pas tout le temps. C'est faux, frère. C'est un prophète qui vous dit ça. Dieu ne parle pas tout le temps. Dieu parle au carrefour de la vie. La Bible dit, Ésaïe 30, verset 21. Quand il te faudra aller à gauche ou à droite, alors tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin à suivre. Mais Dieu parle tout le temps par les hommes de Dieu. Donc quand il disait, obéissez à tout ce qu'il va vous dire, c'est obéissez à lui, pas en tant que Dieu. Jésus n'a pas fait un seul miracle en tant que Dieu. Il a fait tous les miracles en tant qu'un homme ou un du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, nous aussi on va recevoir l'onction. Et nous allons faire les œuvres qu'il a faites. Et même plus grandes. Quelqu'un dit amen. Donc ce miracle-là, Jésus ne l'a pas fait en tant que Dieu. Comprenez-moi très bien. Jésus l'a fait en tant qu'un homme de Dieu. Mais il fallait que les principes que Dieu a établis depuis longtemps. Parce que Jésus n'est pas la première personne humainement à faire des miracles. Amen. Dieu a fait des miracles avec Élie. Dieu a fait des miracles avec Moïse, humainement parlant. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu ne va pas changer les principes des miracles parce que toi tu es chrétien aujourd'hui, frère. Avant que tu sois chrétien, il y avait Paul qui était chrétien. Avant toi, il y a eu beaucoup de chrétiens. Après toi, il y aura beaucoup de chrétiens. Dieu ne va pas changer les lois spirituelles qu'il a mises pour voir les miracles. Il ne va jamais les changer pour toi. C'est à toi d'obéir aux lois de Dieu. Et une des lois simples dit, confiez-vous au Seigneur et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous aurez du succès et vous réussirez. La Bible dit dans le psaume, Dieu a donné la terre aux hommes, frère. Concernant ta foi, pour grandir dans la foi, apprends ce qu'il y a dans la Bible. Prie Dieu, jeûne, fais tout ce que tu veux, frère. Mais si tu veux réussir dans ton mariage, si tu veux réussir dans tes affaires, si tu veux réussir, que tu montes, que tu descendes, tu dois écouter la voix des hommes de Dieu. Tu n'as pas le choix. Dis à ton voisin, depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu as été piégé. Dis ça à ton voisin. Frère, tu as été piégé. Tu es entré dans un système qui a des lois, des règlements d'ordre intérieur. Tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas. Oh Seigneur, moi j'aime pas. Tu n'aimes pas. Est-ce qu'on t'a demandé d'aimer quelque chose ici? On t'a pas demandé d'aimer quelque chose. On n'est pas dans une démocratie chrétienne. On est dans un kingdom, un royaume. Jésus est venu dire le royaume de Dieu s'est approché. L'apôtre Pierre a dit le royaume de Dieu. Paul a dit le royaume de Dieu. L'histoire ici, mon frère, c'est pas un problème de moi je crois pas. C'est une histoire de royaume. Aujourd'hui, on a des évêques homosexuels. Pourquoi? Parce que les églises oublient que c'est un royaume. Et que c'est Dieu qui nous dirige. Et qu'il a tout écrit dans sa parole. Et que nous devons suivre sa parole. On ne peut pas négocier avec la parole. On ne négocie jamais avec la parole. On ne négocie jamais avec la vérité. C'est la vérité. Tu l'acceptes ou tu refuses. C'est la vérité.
Faites tout ce qu'il va vous dire. Alors Jésus a dit quelque chose. C'est là que je commence là. Je commence. Dis à ton voisin, il dit commence. Jésus dit maintenant, ok, je vais vous dire comment je fais mes choses. C'est le premier miracle. Vous devez savoir que le premier miracle a pour objectif de montrer en général comment viendront tous les miracles. Il y a une loi qui dit, la loi de la première mention en théologie qui dit, pour comprendre un principe de Dieu, vous devez regarder la première fois où quelque chose dans lequel vous voulez découvrir le principe de Dieu s'est manifesté. Par exemple, pour comprendre le mariage, vous devez regarder la première fois où il y a eu un mariage. Et vous trouvez le premier principe que Dieu va garder pour toute la suite. Pour comprendre par exemple le pardon des péchés, vous devez regarder la première fois où Dieu a pardonné les péchés. Et ça va rester une règle pour la suite. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit, tel fut le premier des miracles de Jésus. Pas le dernier, dis à ton voisin, pas le dernier. Parce que Jésus a encore un miracle à faire dans ma vie. La Bible dit, il y avait des vases, des jarres, destinés à la purification. Il y avait 6 vases, 6 jarres, destinés à la purification. Et Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Un peu d'eau, mais il dit, remplissez-les jusqu'au bord. 6 vases. 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme. L'homme ayant été créé le 6e jour. Donc la Bible d'ailleurs nous dit quelque part que nous sommes des vases dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Donc, Dieu, pour faire des miracles dans le monde, dans ta famille, en Afrique, je ne sais pas où, dans le monde, partout, il va utiliser un homme, un vase, pour que les hommes puissent goûter au miracle de Dieu. Mais que ces hommes-là, qui doivent être des symboles du miracle de Dieu, ont besoin de passer certaines étapes. La Bible dit que c'était des jarres destinés à la purification. C'est de quelle purification il s'agit? Au moment d'entrer dans le tabernacle, même dans le temple, on mettait ces vases-là pour nettoyer les pieds, nettoyer un tout petit peu comme font les musulmans. Là. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Avant d'entrer dans la maison de Dieu. Donc il y avait ces vases-là destinés à la purification. Et Jésus a dit, remplissez ces vases d'eau et servez-le. Pourquoi, frère? Afin que nous puissions goûter au vin nouveau de Dieu. Le vin de l'Esprit de Dieu. Parce que je crois dans mon cœur qu'il y a un vin que Dieu va servir aux églises ici en Europe. Et Dieu va servir au monde entier. Je sens dans mon cœur qu'il y a une gloire de Dieu qui va arriver. Mais qui est en train d'arriver. Amen. Le Seigneur veut nous amener dans une plus grande dimension du Saint-Esprit, de la démonstration de la puissance. Mais avant qu'il y ait l'explosion de ces vins-là, avant que Dieu puisse servir aux nations ces vins-là, nous, les jarres, les hommes que Dieu veut utiliser, nous devons être remplis de l'eau qui nettoie la parole. Frère, la parole a besoin de te nettoyer. Quand la Bible dit, Nicodème, je te le dis en vérité, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et puis il dit, ah mais est-ce que je dois retourner le ventre? Il dit, ok, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas y entrer. Naître d'eau, c'est quoi? C'est être nettoyé par la parole. Les gens viennent dans nos églises et ils disent, je vais croire en ça, en ça. Si le pasteur commence à parler de ça, je refuse déjà de croire. Ok, tu refuses de croire, ça va. Donc l'eau ne va jamais arriver jusqu'au bord. Parce qu'il dit, remplissez jusqu'au bord. Il faut que tu sois rempli de l'eau. Rempli de l'eau. Rempli de l'eau. Quand ça ne va pas, je me remplis de l'eau. Je me remplis de la parole. Je suis sur mon lit et je médite la parole. Méditer veut dire marmonner, murmurer. Et je murmure la parole. Et je murmure la parole. Et je murmure la parole. Je murmure la parole. Il est écrit, passez maintenant ici, je suis guéri. Alors l'Éternel prendra du plaisir à me faire du bien. Alors l'Éternel bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Frère, je déclare la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Je suis sur mon lit et je vibre sous la puissance de Dieu. Je vibre, je déclare la parole. Pourquoi? Je sais que pour que Dieu fasse un miracle, il faut que l'eau vienne. Et c'est l'eau qui a la capacité de me donner ce dont j'ai besoin. Cette eau-là va devenir le vin quand j'ai besoin du vin. Cette eau-là va devenir l'argent quand j'ai besoin d'argent. Cette parole-là, cette eau-là. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Ils veulent travailler 40 heures par semaine, lire la Bible 5 minutes par jour, et puis ils espèrent des miracles. Tu espères quoi? Un miracle? Frère, tu peux être malade, tu peux être sur ton lit d'hôpital, et le pasteur t'abandonne, l'église t'abandonne, et tu n'as même pas la Bible pour lire. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement écrite dans la Bible. La Bible dit, alors en ce temps-là, je graverai ma loi sur leur cœur. La parole de Dieu est dans nos cœurs. Il n'y a pas un verset qui dit que la cigarette est mauvaise, mais je le sais dans mon cœur
que la cigarette est mauvaise. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors si ton lit d'hôpital commence à murmurer la parole, commence à murmurer la parole. Quand on commence à te menacer du travail, pour te chasser du travail, commence à murmurer la parole. Commence à murmurer la parole. Quand tu es dans l'avion, on est en train de te déporter vers l'Afrique, commence à murmurer la parole. Murmure la parole. Murmure la parole. Car je suis l'Éternel qui te gardera. Mais tu ne craindras jamais l'épée. Tu ne craindras jamais l'oiseau qui vole pendant la nuit. Tu ne craindras jamais ni la peste qui vole en plein jour. Tu ne craindras pas toutes ces choses. Je refuse d'avoir peur. Murmure la parole. Confesse la parole. Le miracle vient par la parole. Dieu est sa parole. Dieu est dans sa parole. Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. La parole de Dieu qui marche. La parole de Dieu qui est à Jérusalem. La parole de Dieu qui est arrivée à Canaan. Il dit, remplis ces jarres d'eau, 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 de la parole. De la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ça me fait mal de voir les chrétiens. Ils pensent que moi je suis là pour leur donner l'eau et qu'eux ne vont pas chercher. Frère, même moi j'ai des problèmes souvent. Et quand j'ai des problèmes, je suis sur mon lit et je confesse la parole. La Bible dit, médite cette parole, nuit et jour. Ça veut dire quoi? Dans les temps de bonheur, tout comme dans les temps de malheur, murmure la parole, parle la parole, car la vie et la mort se trouvent dans la langue. La Bible dit, ouvre grandement ta bouche et je la remplirai. Ouvre grandement ta bouche, déclare la parole. Et quand tu déclares la parole, le miracle vient vers toi. Oh, la Bible dit, les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Quand tu commences à parler la parole de Dieu, il y a les anges qui entrent en mouvement pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne te demande pas de croire, frère. Je suis venu t'informer. Je suis venu te dire comment mon Dieu travaille. Il faut qu'il y ait la parole. La Bible dit, l'apôtre Paul prêchait quelque part. À Lystre, il y avait un homme paralytique. Et pendant qu'il prêchait, il vit que cet homme avait la foi pour être guéri. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il parlait, il versait l'eau. Il versait l'eau sur cet homme. Et l'eau, à un moment donné, a débordé. Et il a vu par les yeux de la foi. Cet homme est prêt pour les miracles. Il dit, lève-toi, marche. Et cet homme s'est mis à marcher. Quand je prie pour les gens, je regarde qui a été rempli de l'eau, qui a été rempli de la parole. Je ne vous parle pas de la parole quand j'ai prêché. Non, il y a des gens qui sont déjà remplis de la parole depuis leur maison. Quand ils sont en train de prier avant de venir à l'église, ils lisent la parole de Dieu. Et ils sont remplis de l'eau. Quand ils entrent seulement, c'est l'heure du miracle pour eux. Est-ce que tu comprends ça? Murmure la parole. La parole a besoin de nous nettoyer. Oh, les gens disent, il fait le réveil spirituel. Frère, c'est quel réveil spirituel qu'on va avoir avec le même cœur? La Bible dit, on ne prend pas le vin nouveau pour le mettre dans de vieilles outres. On ne fait jamais cela. Sinon les outres vont se déchirer. Ils ne pourront pas supporter le vin. C'est pour cela que Dieu Tout-Puissant doit d'abord nous nettoyer par la parole. Je crois que le prochain mouvement de Dieu, c'est le mouvement de l'esprit fort, incontrôlable. Mais qu'entre-temps, actuellement dans toutes les églises, je crois que Dieu est en train de déverser la parole. Je crois que dans le monde entier, d'une manière prophétique, ce que je dis, je le crois. Je crois que Dieu est en train de nous nettoyer maintenant. Les gens, même les chrétiens, commencent à avoir soif de l'enseignement. Même les gens qui couraient derrière, ceux qui prient pour que les gens tombent à gauche, à droite. Moi, je prie et les gens tombent à gauche, à droite, vous le savez, n'est-ce pas? Mais je vous dis, c'est pas ça le plus important, frère. Même ceux qui couraient derrière les prophéties, même ceux qui couraient derrière les paroles de connaissance, même ceux qui couraient derrière les miracles, eux-mêmes commencent à se rendre compte. En vérité, j'ai besoin de la parole. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui peut m'enseigner la parole? La soif de la parole commence à grandir dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce qu'un vin nouveau peut être déversé sur l'église. Une gloire incommensurable. C'est que œil n'a jamais vu. C'est que œil n'a jamais vu. Donc ne peut prophétiser. Car on ne peut pas tout prophétiser, frère. On ne peut pas tout prédire. La Bible dit de faire une nouvelle chose. Et je vous ai toujours dit chose, veut dire un phénomène indescriptible. Qu'un œil n'a pas vu, ni ne peut voir. Donc ne peut pas prophétiser, ne peut pas annoncer. Car la Bible dit les prophètes connaissent en partie et ils prophétisent en partie. Quelqu'un dit amen. Qui savait qu'il allait me voir aujourd'hui? Il y en a qui ne le savaient pas. Est-ce que 2 semaines, 1 mois, 20 ans avant, est-ce que tu savais que tu allais me rencontrer? Non. Notre rencontre était à l'époque une chose. Est-ce que tu comprends? Dieu veut faire une nouvelle chose. Commence à dire à ton voisin, Dieu veut faire une nouvelle chose dans cette église. Dieu veut faire une nouvelle chose dans ton travail. Commence à dire à ton voisin, Dieu veut faire une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Tout ce qui te demande, sois rempli de l'eau. Sois rempli de l'eau. Sois rempli de l'eau. La Bible dit, celui qui craint Dieu trouve une issue à toute situation. Quel que soit le nom de la situation, même si c'est toi qui es fautif, je crois que la parole de Dieu peut te laver. Je crois que si tu es rempli de la parole de Dieu, rempli de la parole de Dieu, il y a des grandes choses qui doivent venir. Il y a des grandes choses qui sont devant toi. Tu ne les vois pas. C'est pour cela que tu trembles. Tu ne les vois pas. C'est pour cela que tu pleures. Oh, si tu les voyais, tu passerais ton temps
à lire la parole, à mémoriser la parole, à répéter la parole. Des fois, je suis sur l'autoroute, je roule, et je commence à déclarer la parole. J'écoute mes propres prédications. J'écoute rarement les prédications des autres. Pas parce qu'ils disent de mauvaises choses, non. Je veux que ce que j'ai déjà dit, et le peu que je connais là, que je puisse me le répéter encore. Encore et encore et encore. Et j'écoute mes propres prédications. Et dernièrement, j'écoutais ma propre prédication à la maison. Je me suis mis à pleurer. Et je vibrais sur la puissance de Dieu. J'ai senti Dieu me parler par ma propre cassette. Pourquoi? Parce que là où j'étais en ce jour-là, j'avais besoin d'être rempli de l'eau. Il dit remplis-le d'eau, verse de l'eau. Que tu le veuilles ou pas, si tu t'exposes à la parole, tu vas changer. C'est pour ça que le diable n'aime pas qu'on aille à l'église. Parce qu'il sait que si on va à l'église, on va changer. Il sait ça. Alléluia. Il sait, il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne peut pas changer face à la parole. Moi, je le crois. Aucun. Il y a tout simplement que tu dois frapper aujourd'hui, frapper demain, frapper encore, car la parole de Dieu est un marteau. C'est ce que dit la Bible. Et que le clou n'entre pas par le premier coup. Et qu'il faut frapper, 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 frapper. Ok, une parenthèse que l'Esprit de Dieu me dit de te dire. Mais tu pensais que ta souffrance d'hier suffisait. Et que tu avais déjà tellement souffert que tu avais le certificat pour entrer dans la gloire. Mais c'est Dieu qui dit si le coup de souffrance que tu as eu est suffisant. Car toi, tu es un clou. Quelqu'un dit amen à moi. Tu es un clou qui doit supporter un portrait. Qui est la gloire de Dieu. Le monde doit voir la gloire de Dieu par toi. Toi, tu n'es pas la gloire de Dieu. Ne te séduis pas. Quelqu'un dit amen. Mais toi, tu es le clou qui soutient la gloire de Dieu. Et que pour que tu puisses soutenir un bon tableau qui pèse là, il te faut être suffisamment enfoncé. Et que si les problèmes d'hier ne t'ont pas suffisamment enfoncé, l'Éternel va t'envoyer encore un problème aujourd'hui pour suffisamment t'enfoncer. Mais toi, n'aie pas peur parce que les problèmes ne font que venir. La Bible dit qu'il a préordonné les événements. Il a préordonné les problèmes. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une version qui dit toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une autre qui dit toutes choses collaborent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une qui dit toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les mauvaises circonstances et les bonnes circonstances sont des amis. Ils se connaissent. Je crois que les circonstances sont des amis. Et qu'ils sont préordonnés dans ta vie. Et que Dieu te matraque. Toi, tu trouves que ça vient brusquement. Tu vois, quand tu es là, tu es le clou. Et quand on te frappe, my God, tu as l'impression que Dieu veut te tuer à la minute. Il ne veut pas te tuer. Il veut te fixer. Il vient avec un couteau. Pas pour te tuer, mais pour te fixer. Est-ce que tu comprends ça? Pour sortir des choses au-dedans de toi. Et te fixer. T'enfoncer suffisamment. Pour pouvoir supporter le poids de la gloire. Remplis-le d'eau. Dis à ton voisin, je sens que l'eau est en train d'entrer. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le travail de pasteur. C'est ça l'enseignement. Les gens ne veulent pas ça. Mais ils veulent le vin. Frère, le vin vient de l'eau. Le miracle vient de la parole. Pendant que je parle maintenant, cette eau, si tu étais déjà prêt, cette eau est déjà devenue, est déjà arrivée au bord. Au bord. Tu n'en peux plus. La parole t'a tellement rempli que quand tu vas vérifier, c'est déjà devenu ce dont tu avais besoin. La parole devient ce dont tu as besoin. Est-ce que tu comprends ça? Dieu, c'est la parole. Il dit, je suis celui qui suis. Point. Je suis celui qui suis ce que tu veux que je sois quand tu veux que je le sois. Quand tu as besoin de celui qui pourvoit, je suis celui qui te pourvoit. Mais si la minute qui vient après tu es malade, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis. Moi, je suis. La parole de Dieu est je suis. Et cette parole-là en moi, dans mon cœur, résout tous mes problèmes. Je vous renvoie à la parole. Peut-être que toi, tu es venu vers moi comme mari. Homme de Dieu, fais quelque chose pour moi. Moi, je te renvoie à l'eau. Je te renvoie à la parole. Car c'est la parole qui est la solution à ton problème. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Je te renvoie à la parole. Dans les églises en Europe, vous allez voir un mouvement d'enseignement à gauche, à droite. Dieu va susciter des enseignants. Dieu va susciter des hommes qui parlent. Des hommes qui vont parler, il y aura des tonnerres et des éclairs dans nos cœurs. Et après cela, la gloire du miracle va exploser à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que les uns et les autres auront été lavés par la parole. Voici, tel fut le premier miracle de Jésus. Alors il dit, servez-le. Et puis Jésus dit expressément, allez le donner à l'organisateur de la fête. Parce que l'organisateur de la fête a un problème. Il est tellement humain qu'il réfléchit par rapport à la terre. Il ne réfléchit pas par rapport au ciel. Jésus a dit, vous êtes de ce monde. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. C'est pour cela qu'on ne se comprend pas.
Parce que vous, vous êtes poussière. Après ta mort, toi, tu vas devenir poussière. Moi, après ma mort, je ne vais pas devenir poussière. Est-ce que tu comprends ça? Moi, je vais rentrer d'où je viens. Quand tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Moi, je suis étoile, l'étoile brillante du matin. Et à la fin de ma vie, je retourne à l'étoile brillante du matin. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alors il dit, je vous parle des choses d'en haut, mais ça n'entre pas. Parce que vous avez un raisonnement tellement humain. Le miracle commence quand tu commences à comprendre que Dieu n'est pas humain. Alors il dit, allez donner un cours à cet homme. Et c'est le cours que Dieu veut nous donner, Dieu va nous donner. Hey, j'ai ça l'onction sur ma tête maintenant là. Alors cet homme dit ceci, se fâche contre les mariés. Il dit, mais en général, tout homme sert d'abord les bons vins. Quand les gens sont ivres, il leur donne du moins bon. Quand on buvait, moi je savais que ce qu'on buvait, c'était déjà du bon. Et que, juste avant la fin de la fête, on allait servir du moins bon. Mais on arrive avant la fin de la fête, on sert du bon par rapport à ce qu'on a. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors il se fâche contre cet homme-là, parce qu'il pensait, dit la Bible, que c'est lui qui avait amené ce vin-là. Regardez, amen. Jésus n'a pas fait la publicité. Tous les vins que vous prenez là, c'est moi. Non, frère. Ça, Dieu ne va pas utiliser des gens comme ça. Acclame le Seigneur. Tu sais de quoi je viens de parler. Dieu ne fait pas des choses comme ça, frère. Si tu crois ça, tu t'es trompé. Tu ne l'as pas encore rencontré. Le jour où tu le rencontreras, frère, tu comprendras qu'il ne fait jamais des choses comme ça. Il te donne le souffle et il ne s'en vante pas. Il sait que tu respires grâce à lui. Et que s'il dit que tu meurs, mais il ne fait pas la publicité pour ça. Quelqu'un dit Amen. Alors cet homme dit ce que nous tous on connaît. Tout homme sert d'abord du bon vin. Dans le raisonnement de l'homme, il y a d'abord, quand on faisait le cours, quand on étudiait les civilisations égyptiennes, on vous explique les origines des Égyptiens, d'où ils viennent. Et puis on vous dit, quelque part, la société, comment elle est divisée. Et puis quelque part, je me souviens, on disait apogée. Il y a un chapitre sur l'apogée. On vous explique Ramsès II, tout comme maintenant, Et puis après, on terminait toujours par déclin. C'était toujours comme ça. Apogée, déclin. Dans les raisonnements de l'homme, ce que tu es aujourd'hui est meilleur par rapport à ce qui t'attend demain. L'homme espère toujours que demain tu vas tomber. Quand on vient dire, non, tu fais des miracles, des grandes choses, lui se dit, oh, ça va finir, laissez-les. Les gens s'attendent toujours au déclin. Pour eux, ce que tu es maintenant, c'est le bon. Et qu'après ça va venir le moins bon. Est-ce que tu comprends? L'homme compte du matin au soir. Est-ce que tu comprends? Dieu compte du soir au matin. Puis il y a un soir et il y a un matin. C'était le premier jour. En Israël, la journée commence à 18h. Parce que dans les raisonnements de Dieu, Dieu compte de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la gloire, de la souffrance au bonheur, du péché au salut. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu raisonne comme ça. C'est pour ça qu'il dit, mais vos voix ne sont pas mes voix. Dans vos voix, dans tes voix à toi, dans ta manière à toi de réfléchir, toi qui me regardes maintenant, tu as peur de demain. Pourquoi? Parce que humainement, tu sais que après ça, il n'y aura pas de bonnes choses pour moi. Quelque part au fond de nous, on a toujours peur de l'avenir. Parce qu'on se dit que l'avenir sera mauvais pour nous. Est-ce que tu comprends? Quand on parle de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme, nous tous on est convaincus que après ça, ce sera le déclin. Apogée, déclin. Même dans les raisonnements de Dieu, ce que toi tu appelles apogée, il appelle cela déclin. Et ce que toi tu appelles déclin, il appellera cela apogée. Car il a la capacité de tout transformer. Pour Dieu, ce que toi tu es en train de célébrer comme le bon, pour lui, c'est le moins bon. C'est le moins bon. Donc le vin qu'on prenait, pour l'organisateur de la fête, c'était le bon. Pour Jésus, c'était le moins bon. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le travail que tu as maintenant, qui fait que tu es devenu orgueilleux, parce que tu penses que la vie s'arrête là. Je suis venu te dire, frère, que ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que tu as n'est pas tout ce que tu peux avoir. Quelque chose de glorieux est en train d'arriver. Le meilleur est encore devant nous. C'est pour cela que Caïn est né avant Abel. C'est pour cela qu'après Abel est venu Seth. C'est pour cela que Esaü est né avant Jacob. C'est pour cela qu'après Ismaël, il y a eu Isaac. C'est pour cela qu'après Ruben, il y a eu Joseph. C'est pour ça qu'après Joseph, il y a eu Benjamin. C'est pour ça qu'il y a eu Léa. Après, il y a eu Rachel. C'est pour ça qu'il y a eu Jean-Baptiste. Il était la voix qui criait dans le désert.
Et il a tiré les foules. Et les gens croyaient que c'était le plus grand de tous les ministères. Les gens même pensaient que c'était lui le Messie. Mais il n'a pas dit qu'il était la parole. Il a dit qu'il n'était qu'un bruit. Il était la voix. Un bruit qui criait dans le désert. Et après lui est venu Jésus. Lui, il n'était pas la voix qui criait dans le désert. Lui, il était la parole. C'est pour cela qu'il disait, en vérité, je vous le dis. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le moins bon vient toujours avant le bon. Quelqu'un dit amen avec moi. Il y a eu un grand apôtre, Judas. Après Judas est venu l'apôtre Paul, qui nous a expliqué la moitié du Nouveau Testament, est écrit par l'apôtre Paul, qui nous a enseigné de grandes choses. Il y a eu le prophète Élie, il faisait tomber le feu. Mais après lui, il y a eu Élisée. Élie a fait 16 miracles, Élisée a fait 32 miracles. Car il avait la double portion de l'esprit d'Élie. Élisée est mort, ses ossements ont pu redonner la vie à un corps mort. Quelqu'un dit amen avec moi. Pourquoi? Parce que le meilleur est encore devant moi. Mon ennemi ne me jalouse pas encore. L'heure n'est pas encore arrivé à ton ennemi de devenir jaloux. Parce que ce que lui pense être grave n'est pas encore grave. Lui, il a peur du peu. Alors que Dieu n'a pas encore fait ce qu'il veut faire. Dieu a seulement commencé à annoncer ce qu'il a l'intention de faire. Quelqu'un dit amen. Car ce que Dieu veut faire, c'est ce que elle n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. Toi, tu n'as jamais vu. Ton ennemi aussi n'a jamais vu. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je me remplis de la parole. Je me remplis de la parole. Car c'est la parole qui peut amener à l'existence les choses qui n'étaient point, comme si elles étaient déjà. C'est lui qui me jalouse maintenant. Il n'a rien compris dans les raisonnements de Dieu. Tel fut le premier miracle de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu as compris comment Dieu opère. Alors si tu avais décidé de te suicider, donne à Dieu encore une semaine. S'il te plaît, avant de te suicider, donne à Dieu encore une semaine. Je te dis que la semaine qui va venir sera plus glorieuse que toutes les semaines que tu as eues depuis que tu es né. Car Dieu a la capacité de te faire vivre ce que tu n'as jamais vécu. La Bible dit, il va essuyer nos larmes. Il va te redonner le nombre d'années qu'on dévorait les sauterelles. C'est pour cela que la reine Fatia est partie. Le roi a épousé Esther. Après Fatia est venue Esther. Si tu perds quelque chose et que ce n'est pas de ta faute, ce que Dieu va te donner sera mieux que ce que tu avais perdu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quelque chose de glorieux est en train d'arriver. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai comme l'impression qu'on ne me comprend pas. Je suis venu prophétiser dans ta vie que l'Éternel veut que tu donnes du temps à la parole. Que la parole te lave et te lave et te lave et te lave. N'aie pas peur quand elle te corrige. N'aie pas peur quand elle te nettoie. N'aie pas peur quand elle te réprimande. Car toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu. Capable pour instruire dans la justice. Pour corriger. Pour guider l'homme de Dieu. Afin qu'il soit prêt, parfait. Prêt pour toute bonne œuvre. Mais qu'après cela, l'Éternel va te donner un vin. La Bible dit le jour de la Pentecôte, les gens étaient ivres. Hein? Comme s'ils avaient bu quelque chose. N'est-ce pas? En réalité, ils avaient bu quelque chose. Ils avaient bu l'Esprit de Dieu. Dieu parle quand les hommes ne parlent pas. Tout le monde se plaint de nos églises. Tout le monde se plaint. Les gens disent que ça ne va pas. Je te dis, ça va aller. Tu dis que ça ne va pas. Mais je t'annonce que Dieu est en train d'opérer. Tu n'es pas responsable de l'église. C'est Dieu qui est responsable de l'église. Il a tellement aimé l'église qu'il est mort à la croix pour l'église. Tu critiques l'église parce que tu ne connais pas la valeur de l'église. Tu ne connais pas la valeur d'une âme. Tu n'es jamais monté à la croix pour mourir pour une personne. Alors tu peux critiquer parce que tu n'as pas construit. Donc tu peux détruire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Les gens se plaignent de nos églises. Dieu va nous laver. Dieu va changer la mentalité des pasteurs. Dieu va changer la mentalité des fidèles. Et il va nous donner un vin nouveau. Un vin nouveau. Un vin nouveau. Un vin nouveau. Un vin qu'on n'a jamais bu. Oh! Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché. Il y a eu 3000 convertis. Ça nous a étonnés. Mais est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a des hommes de Dieu qui prêchent et qui font 8 millions de convertis en une seule journée. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Dieu parle quand les gens ne parlent pas. Je suis venu te dire que dans ta vie ne s'est pas encore arrêtée. On est encore à virgule. Quelque chose va commencer. Une autre partie de la phrase va commencer. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne vois aucun signe, tu dis, mais ce prophète, il est fou. Moi, je sais que je suis pécheur. Je suis méchant. Je suis prostitué. J'ai fait des mauvaises choses. Je ne suis pas fou. C'est toi qui es fou. Moi, je suis normal. Moi, je réfléchis selon la croix. Toi, tu réfléchis selon les hommes. Parce qu'à la croix, il s'est chargé de nos malédictions. Et il nous a donné sa bénédiction.
Je suis venu te dire que quelque chose de grand est en train d'arriver. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. La loi de l'inverse. Quelque chose de glorieux va arriver dans nos vies. Lèvons-nous pour prier, lèvons-nous pour prier. Je crois que j'ai parlé, j'ai dit ce que j'étais venu dire. Lèvons-nous pour prier, levez les mains. Levez les mains, nos yeux sont fermés. Merci Seigneur, levez les mains, nos yeux sont fermés. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Saint-Esprit est présent ici. Sur cette rangée gauche, il y a une personne qui est en train de souffrir de maux de ventre chroniques. Oui, l'Éternel est en train de t'opérer, de te guérir maintenant. Tu as pensé que ça allait s'empirer. Tu as peur que ça s'empire. Chaque fois que tu sens le mal dans ton ventre, tu as vraiment peur que ça s'empire. Dieu vient ôter la peur dans ton cœur. Et Dieu te touche maintenant. Vous avez pensé que la gloire de l'onction prophétique ici est suffisante. Dieu veut nous amener à une plus grande gloire de l'onction prophétique à l'église. Dieu veut déverser un plus grand niveau de la puissance. Dieu veut nous amener à une plus grande connexion. Lève les mains maintenant, quelque chose est en train de s'opérer ici. Nos yeux sont fermés. Dieu veut déverser une plus grande gloire. Une onction que tu n'as jamais expérimentée. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux ressentir l'Esprit de Dieu? As-tu déjà ressenti un frottement du Saint-Esprit autour de toi? Oh, c'est que tu n'as jamais vu. Oh Dieu, l'onction qu'on n'a jamais touchée. J'ai versé l'eau. J'ai versé l'eau. J'ai versé l'eau. Et je sais qu'elle produit maintenant l'onction. Elle produit la vie. Dis quelque chose à Dieu. Commence à parler à Dieu. Alors que la vie de Dieu est en train de se répandre sur toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Parce que la parole a tout fait. La parole a tout fait. Seigneur, merci pour elle. Oh, une plus grande gloire. Parle à Dieu. Oublie ton voisin. Oublie-moi. Hey, je cherche quelqu'un qui est tellement rempli. Tellement rempli de la parole. Tellement rempli. Quand on est rempli comme ça, qui va te forcer pour prier? Qui va te pousser à prier? Qui va te pousser à prier? Qui va te pousser à prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? La parole te nettoie. Elle enlève les liens spirituels de ta famille. Elle enlève les malédictions qui pesaient sur toi. Elle enlève la mauvaise mentalité. Les moins bons veulent toujours avoir les bons. Levez les mains, priez. Demande à Dieu une plus grande gloire. Dans ta vie de prière. Dans ton intimité avec lui. Une plus grande gloire. Financièrement, une plus grande gloire. Voici mon serviteur prospérera. Il prospérera. Merci Jésus. Merci Jésus. Better is to come. Parlez, parlez, parlez. Seigneur, j'espère avec toi quelque chose de meilleur. Seigneur, merci. Merci pour l'onction. Un vin nouveau. Une onction fraîche dans sa vie, Seigneur. Une onction fraîche. Un vin nouveau, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la foi. Merci parce que tu consoles. Merci parce que tu ouvres. Tu ouvres. Tu fais tomber le mur. Merci. Parce que tu le fais maintenant. Je te vois en train de monter, de monter, de monter. Et l'Éternel me dit, l'heure est arrivée pour toi. Voici mon serviteur prospérera. L'Éternel a vu comment on a exploité ton travail. Comment tu as exploité au travail. Il m'a envoyé te dire, comme il a dit à Jacob, j'ai vu comment tu as fait souffrir. L'heure est arrivée pour toi. Il va te multiplier d'une manière extraordinaire. Un vent nouveau pour elle, Seigneur. Un vent nouveau pour elle, Seigneur.